allons-y dans la sourate An-Nisa, la sourate 2. Non, sourate An-Nisa, c'est la sourate 4. On va aller au verset 89. Verset 89, ça y est où 89. Allah il dit, je vais juste lire parce que la vidéo va être trop longue et je sais qu'il y en a qui vont pleurer. Oh, ma connexion, on se connaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors que vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Voilà. Ici encore, on voit l'ordre de les tuer. Les gens, ils vont encore prendre ce verset-là. Voilà, le Coran, il faut tuer les gens. Voilà. Ils vont sortir le verset de son contexte sans même comprendre de quoi ça parle. De quoi parle le texte, ils s'en foutent. Ils prennent juste un mot dans un texte et ils font du n'importe quoi. Je vais expliquer ici. Déjà, si nous allons lire le verset qui est juste avant, le verset 88, Allah il dit, qu'avez-vous à vous diviser en deux factions aussi au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux que Allah égare? Quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. On voit bien ici qu'Allah il parle des hypocrites, al-munafiqoun. Allah il parle pas des juifs ni des chrétiens ici. Allah il parle des al-munafiqoun, les hypocrites. Les hypocrites c'est qui? Lorsque le messager d'Allah arrive à Médine, il y avait des gens, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est lui qui devait être le roi à Médine. Le jour où on devait le nommer là, c'est ce jour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine. Et il a créé une certaine jalousie. Tu vois, il a dit, ah ouais, Mohammed est venu, il a pris mon pouvoir. Parce que quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, ils ont pris tout le pouvoir et l'ont donné à Mohammed. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il est devenu jaloux. Et en tant que jaloux, c'est quoi? Mais il n'avait pas autant de force pour rivaliser. Donc il a dit, ouais, je vais me convertir de manière hypocrite. Maintenant, je vais être là pour détruire l'islam de l'intérieur, tu vois. Et c'est les pires. Allah dit dans le feu de l'enfer, ceux qui seront dans les plus bas niveaux là, c'est les hypocrites al-munafiqoun. Leur danger, c'est de faire poison, tu vois. Donc il a créé sa communauté à Médine qu'on appelait al-munafiqoun, les hypocrites, pour nuire à l'islam, pour détruire l'islam, pour tenter de tuer le prophète. Ils ont tout essayé. Et c'est de ceux-là qu'Allah parle ici. Allah ne parle pas des juifs ni des chrétiens ici. Des hypocrites al-munafiqoun. Mais maintenant, si nous prenons encore le verset 90, le verset qui vient après, Allah il dit, exceptez ceux qui se joignent à un groupe avec lesquels vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré, d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et ils auraient certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Subhanallah. On voit bien ici, Allah il a donné bien l'exception. Allah il a dit, tuez-les, mais il y a une condition. L'exception ici c'est quoi? L'exception c'est les trois types d'hypocrites qu'il ne faut pas combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre bien ici qu'il ne faut pas combattre ce genre. Premièrement, c'est ceux qui rejoignent une tribu avec lesquelles vous avez un pacte à l'époque du prophète. C'est-à-dire quand le prophète est venu, il a signé un pacte avec les juifs, les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a un pacte pour tout le monde. Et les tribus, tous les tribus aux alentours, il y avait des pactes de non-agression. Le prophète, il était intelligent. Et subhanallah, dans l'histoire, le prophète, il est le premier homme à avoir signé une constitution écrite. Le premier dans l'histoire. Tous ceux qui ont étudié dans l'histoire, je vous défie. Il a écrit une constitution. On reviendra sur ça, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Il a écrit la constitution pour les musulmans entre eux. Et il a fait encore une constitution entre les musulmans et les juifs. Parce que les juifs vivaient à Médine.
Parce que les juifs ne sont pas des musulmans. Donc eux aussi, puisqu'ils ne sont pas musulmans, on ne peut pas les forcer à être parmi chez nous. Ils ne peuvent pas appliquer les mêmes lois que nous. Donc eux aussi, ils auront des lois à part chez eux là-bas. Maintenant, pour que la société vive en paix, il a tenu compte des minorités, le messager d'Allah. Il n'a pas juste dit, ouais, c'est l'islam qui domine, tous ceux qui n'obéissent pas aux ordres de l'islam. Oh, non. Le pacte entre les musulmans, c'était à part. Et le pacte entre les juifs, c'est à part. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, une miséricorde pour tout l'univers, le messager d'Allah. Donc, ceux qui ont un pacte et on ne les tue pas. Deuxièmement, ceux qui viennent à vous, le cœur serré, d'avoir à vous combattre. Parce qu'il y en a là-bas, ils ne veulent pas vous combattre, ils ne veulent pas combattre les tribus. Donc, ils ne savent pas qui soutenir, tu vois. Et ils disent, donc, nous, on va rester neutres. Ceux qui décident de rester neutres, eux aussi, ils ont la paix. Et le troisième, ceux qui cherchent la paix, parce qu'ils craignent les musulmans, ils ont peur des musulmans, ils cherchent la paix. En fait, tous ceux qui ne représentent pas de danger, tu n'as pas le droit de les combattre. Tu ne combats que ceux qui sont vraiment, qui ont l'arme à la main et qui t'attaquent. Ceux-là, il faut les combattre. Subhanallah, les versets sont clairs. Quand vous prenez un verset, il faut le lire en entier, les versets précédents et les versets suivants, avant de raconter des bêtises sur l'islam. Tu vois, le Coran, là, ce livre-là, tu ne peux pas l'attaquer, en fait. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est clair, limpide. Tu vois, il n'y a pas de doute. Et les compagnons, ils ont expliqué le Coran. C'est-à-dire, après le prophète, ils ont bien détaillé, ils ont bien expliqué. Il y a les tafsirs, il y a tout, il y a les hadiths. Tout ça, ça vient compléter. Ce livre, il est inattaquable, en fait. Si tu vois quelqu'un dire du tout et du n'importe quoi, c'est un ignorant. Tous ceux qui utilisent la religion pour faire du mal, pour tuer les gens, ils n'ont pas compris ce Coran. S'ils l'avaient compris, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'on voit aujourd'hui, des terroristes partout qui tuent des gens. Ils n'ont pas compris le Coran. C'est important de comprendre le Coran. Voilà pourquoi je vous dis, formez-vous, apprenez le Coran. Tous ceux qui veulent se former là, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit, écrivez-moi le numéro WhatsApp qui s'affiche ou sur Messenger et tout. Vous allez apprendre le Coran, vous allez vous former. Ça vous évitera beaucoup de choses.